Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un peu un article de Sud-Ouest de ce matin, 12 juin 2025. Mhm. Ça concerne le 79e anniversaire de Donald Trump, c'est samedi, et surtout l'organisation d'un truc assez impressionnant à Washington. Ah oui. Quoi donc? Une grande parade militaire. Ah d'accord. Une parade militaire. Oui, c'est pas si courant là-bas en fait. Donc on va essayer de voir ce que l'article nous dit là-dessus, les détails, le contexte, un peu les réactions aussi. D'accord. Allons-y. Alors, cette parade, Sud-Ouest dit que ça coïncide aussi avec le 250e anniversaire de l'armée américaine. Ah d'accord. C'est pas juste l'anniversaire de Trump alors. Non, il y a ce double prétexte, on va dire. Et niveau chiffres, l'article parle de 700 soldats, Mhm. certains même à cheval, en uniforme d'époque, et 150 véhicules militaires. Quand même, c'est conséquent. Oui, l'article cite même quelqu'un en interne anonymement qui dit, je cite, «On va crâner un peu». Ah oui, crâner un peu. Ça donne le ton. On peut dire ça, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le journal rappelle que la dernière parade de ce genre à Washington, Oui, ça remonte à loin, 1991. c'est ça, juste après la première guerre du Golfe. Voilà, donc ça montre un peu l'ampleur inhabituelle de la chose. Tout à fait. Et Sud-Ouest fait aussi le lien, assez logiquement d'ailleurs, avec l'intérêt bien connu de Trump pour les démonstrations militaires. Oui, il rappelle sa visite en France en 2017. C'est ça. Pour le 14 juillet, il avait assisté au défilé et apparemment ça l'avait marqué. L'article suggère que ça a pu l'inspirer. C'est une hypothèse que pose Jean Mal, oui. Et là où ça coince un peu, d'après l'article, c'est le coût. Ah, le nerf de la guerre, si on peut dire. Exactement. Les estimations que rapporte Sud-Ouest, ça va de 25 à 45 millions de dollars. 25 à 45 millions. C'est... C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et le journal fait une comparaison, je crois. Oui, tout à fait. Il compare avec le défilé français de 2017, celui auquel Trump avait assisté. Et alors, le coût français, c'était quoi d'après eux? Environ 3,5 millions de dollars. Ah oui, donc on n'est pas du tout sur la même échelle. Pas du tout. La différence est considérable. Et c'est un point que Sud-Ouest met bien en évidence. Et j'imagine que ça fait réagir. Forcément, l'article rapporte des critiques. Mhm. Certains parlent de spectacle vulgaire, d'autres s'inquiètent un peu de l'aspect égo-trip, surtout vu les sommes. Oui, on peut comprendre. Dépenser autant pour une parade. Ça pose question. Sud-Ouest mentionne même une contre-manifestation qui serait prévue, Ah oui, par qui? menée par un certain John Tyler. L'article le présente comme un vétéran du Vietnam. D'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, ce vétéran, selon l'article? Son argument principal, tel que rapporté, c'est que cet argent Mhm. serait beaucoup mieux utilisé pour aider les anciens combattants. Ah, voilà. Une critique sur les priorités budgétaires, en somme. C'est exactement ça. Un point de vue assez direct. Hmm. Et l'article ne s'arrête pas juste à la parade elle-même, il essaye de mettre ça dans un contexte un peu plus large, c'est ça? Oui, effectivement. Sud-Ouest rappelle un autre épisode antérieur. Lequel? Celui du déploiement de l'armée à Los Angeles. Ça avait provoqué une réaction très vive du gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Ah oui, je me souviens vaguement. L'article cite sa critique, il parlait d'autoritarisme à l'époque. D'accord. Et le journal ajoute que Trump est décrit de manière générale comme étant favorable à l'usage de la force contre les manifestants. Bon, il faut bien préciser, comme tu le dis, que ce sont les analyses et les éléments rapportés par Sud-Ouest. Oui, tout à fait, c'est important. On se base sur ce que dit l'article. Donc si on essaie de résumer ce que nous dit Sud-Ouest, on a cet anniversaire du président, 79 ans, Mhm. célébré par une parade militaire vraiment hors norme, Oui, qui est aussi justifiée par l'anniversaire de l'armée, oui. mais voilà, ça crée des tensions. Mhm. Principalement à cause du coût, jugé exorbitant par les critiques. Et aussi à cause de la symbolique de la chose, de ce que ça représente. C'est ça. Et au final, la lecture de cet article, ça nous laisse avec une interrogation, je trouve. Laquelle? Quelle est la place aujourd'hui pour ce genre de démonstration de force? Comment c'est perçu? Surtout avec ce coût, oui. Voilà. Surtout, comme le souligne bien Sud-Ouest, quand on met ça en face, d'autres besoins, d'autres priorités possibles. Comme l'aide aux vétérans, par exemple mentionné par les critiques. Exactement. C'est une vraie question sur l'utilisation des symboles et des ressources publiques. Et c'est ça que l'article met en lumière au fond.